Bonjour à tous, bonjour à toutes les amies, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors ce matin je viens faire une lecture, sentimentale comme d'habitude. Après il peut y avoir d'autres messages glissés au travers des lectures sentimentales pour vous. Je vais faire une lecture sur en fait quelle est la prochaine communication. Voilà, quelle est la prochaine communication de votre autre. Donc ça peut être pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et puis ça peut être pour les autres qui ont rencontré quelqu'un, ça va être leur autre, ou voilà, qui n'ont pas encore rencontré leur autre, mais voilà, c'est vraiment la prochaine communication qui vient, ce sur quoi ça porte, ou la façon de faire. Donc j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive, vous avez vu. Hop, on va aller tirer les cartes, s'il vous plaît. Quelle est la prochaine communication vis-à-vis de vous, bien sûr, qui vient. On va commencer par ça. Oui, votre autre a une bonne nouvelle concernant un lieu d'habitation. On dirait qu'il y a de l'encens, c'est un lieu sacré où il y a de la lumière. En tout cas, c'est voilà, une bonne nouvelle, une avancée. Quelque chose qui peut être romantique concernant un lieu d'habitation ou un lieu où on peut se retrouver tous les deux. Il y a une avancée, je disais, il y a une transformation, donc il y a quelque chose qui va permettre que ça s'allège un peu, de s'envoler et tout ça. Donc c'est quelque chose pour moi de son côté ou qui était en projet déjà, qui est extérieur à vous et il y a de la lumière autour de ça. Hein. Il y a des choses qui sont belles et des bonnes nouvelles. Alors on parle de rêve. Rêve, bon la carte est renversée, mais ici ça veut dire en gros que pour moi, votre autre rêve d'être dans un lieu commun, un lieu d'habitation ou un lieu pour se retrouver. Ça veut dire quel que soit le lieu, ça passe par, ça peut être viens chez moi, j'ai construit ça. Ça peut être j'ai eu une idée. Il y a aussi la notion d'idée ici qui germe pour en fait se retrouver. Alors ici, on se retrouve un peu dans les rêves, dans les pensées, dans tout ça. On se retrouve comme ça et ça fait du bien. Mais il y a une transformation sur ça. Donc pour moi, ça ne reste pas que du rêve. Il y a vraiment quelque chose, voilà. Ça s'envole, ça s'allège, ça s'apaise. Comme si quelque chose se dénoue. Comme quelque chose d'inextricable qui se dénoue. On est sur le signe du changement ici. On est sur le signe de... par exemple, ça peut être, on a enfin une bonne idée. On a enfin trouvé un lieu où on peut se retrouver. On a enfin trouvé, ça peut être le calme, la paix, l'apaisement. On est OK pour se transformer. Quelqu'un lâche. Hein. Quelqu'un lâche du lest, quelqu'un lâche, etc. Alors, pour ceux qui sont en rencontre ou qui ont rencontré une personne il n'y a pas très longtemps, voilà, ça peut être aussi que dans l'esprit, quelque chose lâche justement qui permet de rêver d'être avec l'autre, qui permet d'envisager ça ici sous un bon œil, sous un bon angle. Dans tous les cas, c'est ça la transformation aussi, c'est envisager les choses sous un angle nouveau et bon, ça veut dire bon, lumineux, progressif, progressivité, ça veut dire on considère les choses comme possibles, on considère les choses comme étant bénéfiques, on est illuminé par ça et on peut s'y tenir ou on peut rester dans ça. Donc il y a des très belles énergies. Alors je vais demander quand ou comment on peut, cette communication va venir. Ouais. Encore une autre et je vais regarder la coupe. Alors on nous parle de la période de l'automne. Donc c'est quelque chose en maturation ici. Peut-être ça va se débloquer en automne. On dit que voilà, il y a de l'aide de l'univers quand même. Il y a quelque chose qui va... Mais ça passe par, pour moi, des difficultés. Une communication, vous allez voir avec ces cartes, qui est pas si claire, pas si évidente. Mais il y a une bonne nouvelle derrière. Il y a cette bonne nouvelle. Alors, ici, on est sur une carte du présent, mais retournée. Donc, c'est pas maintenant. Pas maintenant. Pour le quand. On se demande comment plutôt on va annoncer ça ou comment ça peut se mettre en forme. C'est-à-dire il y a cette bonne nouvelle qui est là, mais il n'y a pas vraiment le comment on va l'utiliser, comment on va faire. Il y a juste un sentiment d'allègement qui permet de faire des avancées. Je vais vous remonter les cartes.
Mais il y a encore ce questionnement sur, bon bah qu'est-ce que ça veut dire cette bonne nouvelle et comment en fait je vais la communiquer et comment je vais la mettre en œuvre ou en place. On a ce sentiment de liberté, ça c'est des envies, hein. On a envie d'être libre. Là pour moi, l'un ou l'autre, vous avez envie d'être libre, se libérer. Pour moi ici, il s'agit plutôt de quelque chose qui vient du côté de votre hôte, tout ça. Donc une bonne nouvelle sur un lieu ou une nouvelle idée. En lien avec un rêve d'une personne aimée, qui pour moi est vous. Quelque chose qui est déjà là, mais qu'on ne communique pas forcément maintenant, ou un peu, mais voilà, qu'on peut savoir. Hein. C'est pas non plus forcément complètement caché, mais comment on va utiliser ça? Des questionnements là-dessus. On essaie d'élever sa pensée, d'élever son regard et une liberté qui vient. Mais c'est marrant parce que dans l'esprit de votre hôte, pour moi, il y a des sortes d'aller-retour entre la liberté qu'on peut s'accorder ou pas. Est-ce que c'est quelque chose d'enfermant ou qui rend libre? Votre hôte va essayer de faire en sorte que ce soit... voilà, son rêve, c'est des rêves de liberté, en fait, c'est ça. De manière générale et avec vous. Alors oui, la carte qui était en dessous centrale, c'est l'aube. Donc on est sur des nouveaux commencements, 2 fois ici. Donc on est vraiment sur régénération de naissance. Ça donne de l'espoir. Il y a une bonne nouvelle là, une idée. Ça peut être, moi j'ai tendance à penser que c'est lié à un lieu. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage, mais ça peut être un nouveau lieu qui germe, une nouvelle idée. Quelque chose, soit un nouveau lieu, soit voilà, une nouvelle idée et qui permet d'alléger et de faire que votre hôte va se régénérer. Et malgré le questionnement qui va pouvoir voilà, venir vous annoncer en fait tout ça. Vous annoncer en fait, il y a une prise de liberté. Hein. Vous annoncez en fait, je suis libre grâce à ce lieu ou grâce à cette nouvelle idée où je me suis octroyé un espace de liberté. Votre autre est dans la perspective d'avenir, dans sa tête et dans son regard hein, même. Et on parle de nouveaux commencements. Donc voilà. Pas encore l'intégration où vous êtes entièrement intégré dedans et pensé dans le projet, mais votre autre vous a en tête. Ça, pas de problème. Donc, on regarde la coupe. Donc, on avait dit période de l'automne. Période de l'automne qui est ou serait favorable. Ça veut dire qu'il y a peut-être ici des actes qui ont déjà été posés il y a un moment, mais que... votre hôte va confirmer ou... Votre hôte, c'est quelqu'un pour moi qui attend avant de communiquer. Qui ne veut pas se faire embarquer dans un truc ou qu'on prenne les choses pour argent comptant ou pour quelque chose qu'on va pouvoir utiliser ou quelque chose de sûr. Pour moi, c'est quelqu'un qui attend dans sa communication. Et on parle aussi de... Avec l'automne, on dit détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. On parle de quelque chose quand même qui part, qui s'allège et qu'on peut communiquer. Votre autre a besoin aussi de se sentir libre. De communiquer à propos de ça. C'est pour ça que la communication aujourd'hui, elle peut être par à-coup, partielle, pas hyper claire ou transparente, qu'on a l'impression qu'il y a des perspectives et à la fois non. Ça peut être des choses voilà, qui sont pas encore confirmées en fait, qui sont pas encore... votre autre aime bien dire quelque chose quand il ou elle est sûr, hein. Et à, en fait, à sécuriser les choses. Alors, derrière l'automne, on a l'été. Il y a peut-être quelque chose de bon aussi qui se passe en été, où en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien pour faire le point, ça fait du bien de se nettoyer un peu. C'est, voilà, il y a un plan, voilà, il y a une réflexion exactement derrière. Il y a une réflexion derrière tout ça qui est entrée en œuvre. Hein. Votre autre a des plans en fait de liberté, d'évasion et tout ça. Et ça fait appel à la créativité. Donc à mon avis, à l'automne, on va vous confirmer ça. Hein. Automne où vous avez des couleurs orangées. Hein. Pour moi, c'est plutôt fin d'été, automne. Ça peut être aussi des moments un petit peu chaleureux, mais pas la chaleur de l'été. Mais des moments réconfort, des moments chaleureux. Ça peut être une nouvelle qui intervient à un moment où on se sent bien avec l'autre, on est dans un environnement chaleureux, on a beaucoup la demeure, le côté cosy, la chaleur et tout ça. Donc il faut voir, ou plutôt le côté sécurité et sentir bien. En fait, il y a beaucoup ici
dans ce tirage, se sentir bien. Quand votre autre se sent bien, c'est le bon moment pour lui, pour elle, de communiquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cet univers, cette ouverture? On a plein de saisons. On a le printemps, on a la famille, on a la communication. Ouais. Donc, c'est pas mal. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un qui change d'univers. Un des deux qui change d'univers, qui fait bouger les choses. On a avec ce printemps un renouveau quand même. Alors votre hôte pour moi va communiquer aussi à propos de la famille ou l'entourage, ou à sa famille ou à son entourage. Il y a comme une possibilité là qui s'ouvre vers vous. Et avec intégrité ou avec son identité propre. Donc alors, je dis pas pour une fois, mais c'est pour certains. Je devrais pas dire ça. Mais là, pour le coup, c'est une communication qui est sincère du cœur, qui ressemble, qui est son identité. Il y a une guérison sur ça. C'est comme si votre hôte peut être lui-même ou elle-même. Okay. C'est innocent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que il y a quand même des choses, du travail, des choses qui se passent derrière. Mais votre autre est concentré sur ça, sur cette idée de communiquer aussi et de façon sincère. Et un peu plus côté famille. Alors ça peut être pour une famille avec vous et ça peut être à sa famille ou de la famille. Voilà, il y a quelque chose où il communique dans ce sens. Votre autre, c'est quelqu'un qui vous intègre aussi dans sa famille ou qui a une notion ou un sentiment d'intégration. Donc c'est pour ça que ça prend du temps aussi pour votre autre. Ça prend plus de temps parce que c'est quelqu'un qui intègre, quoi. Hein. Quand vous faites partie de son monde, de lui, d'elle et tout ça, il y a une attention particulière qui est là. Et donc, votre autre peut être aussi quelqu'un de très très famille. Enfin, il y a quelque chose avec l'intégration dans tout ça. Voilà pour la lecture aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.